Alexandra Harris, bonjour. Vous êtes directrice de la communication à la CCIG. Quelle réorganisation de l'entreprise implique globalement le passage à la digitalisation? Avant de penser réorganisation, il faut surtout que l'entreprise commence par réfléchir à sa stratégie. C'est de la stratégie qu'elle déduira son organisation. Dans les faits, on constate que la numérisation facilite la circulation des informations. Exemple pratique, sur une ligne de production, il n'y a plus que la direction qui est au courant des données en temps réel, mais également les opérateurs. Cela veut dire que ceux-ci ont un rôle beaucoup plus important à jouer. Il n'y a plus au fond cette distinction entre ceux qui détiennent l'information et ceux qui ne la détiennent pas. Autre impact organisationnel de la numérisation, c'est de repenser le lieu de travail. On observe une sorte de décentralisation de la décision, décentralisation qui peut aboutir au système de holacratie, c'est-à-dire de hiérarchie aplanie. On gère maintenant par projet, en constituant des équipes en fonction des compétences et de l'expérience de ses membres. En termes de lieu de travail, la numérisation permet de les repenser. On parle beaucoup de télétravail ou de coworking. Ce dernier a particulièrement les faveurs puisqu'il permet de faire se côtoyer des personnes qui auparavant ne se seraient pas normalement fréquentées dans le monde professionnel et en se côtoyant, elles se nourrissent mutuellement. La répercussion sur l'emploi est-elle une opération neutre entre les nouveaux jobs et ceux qui sont perdus? Où se situera le point d'équilibre? Bien malin qui peut le dire aujourd'hui. Nous avons toutefois quelques éléments d'analyse en main. On sait par exemple que l'intelligence artificielle permet aujourd'hui de réaliser des tâches, pas encore des métiers complets. Par ailleurs, il s'avère que des tâches que nous percevons, nous humains, comme simples, sont en fait complexes à numériser. C'est en réalité parce qu'elles impliquent de nombreux processus qui souvent font appel au sens. D'ailleurs, les études disent volontiers que les compétences qui sont de plus en plus demandées à cette ère de numérisation sont ce que l'on appelle les soft skills, c'est-à-dire des compétences sociales ou comportementales. Mais d'un autre côté, naturellement, d'aucuns démontrent que le développement, la croissance exponentielle de l'intelligence artificielle rendent parfaitement caduques les observations que je viens de formuler. Inversement, la numérisation des tâches peut aussi faire revenir chez nous des emplois auparavant délocalisés. En effet, qu'est-ce qui a été délocalisé? Ce sont des tâches à faible valeur ajoutée. À partir du moment où ces tâches sont réalisées par un robot, en réalité, le robot coûte à peu près le même prix que ce soit chez nous ou ailleurs dans le monde. Ceci n'est pas une vue de l'esprit. Genève a déjà connu un cas de relocalisation d'emplois suite précisément à un transfert de tâches vers le numérique pour les tâches à faible valeur ajoutée. Les tâches à forte valeur ajoutée, qui restent faites par des humains, ont un coût à peu près équivalent partout dans le monde. En tout état de cause, je crois qu'on peut avoir une certitude, c'est que la formation est appelée à jouer un rôle crucial, notamment dès l'enseignement de base, et on parle des matières MINT, de leur acronyme anglais. Ce sont les mathématiques, les sciences naturelles, les technologies de l'information. Merci Alexandra Harris de ces explications.